vous avez dans votre propos, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de tout à l'heure, souligné la place du Sénégal parmi les démocraties majeures dans le monde. Et cela, nous le devons à tous les acteurs, qu'il s'agisse des acteurs politiques, des membres de la société civile, mais également des différents partenaires qui contribuent à l'accompagnement, mais à l'observation aussi du processus électoral. Et c'est le lieu, pour moi, d'apporter mon soutien aux membres de la société civile qui ont, ces derniers temps, fait l'objet d'attaques non seulement subjectives, mais injustifiées. Nous connaissons le rôle de premier plan que vous avez joué depuis les années 1990 pour l'avènement de notre démocratie au niveau où elle se situe aujourd'hui, saluée et célébrée à travers le monde. Je voudrais également associer à ces remerciements et à ce soutien l'ensemble, je l'ai dit tantôt, des acteurs du processus. Mais vous me permettrez de m'appesantir sur la direction générale des élections. Je vais m'y arrêter un peu. Vous l'avez rappelé tantôt, monsieur le directeur de l'USAID, professeur comme Excellence, monsieur l'ambassadeur, c'est normal. Les élections charrient toujours de la passion. C'est normal. Quand on est dans une compétition, le patriotisme s'exerce à travers la fougue et l'engagement de chacune et de chacun de nous. Mais quand même, nous devons savoir raison garder et mettre hors d'atteinte certaines structures sans l'apport desquelles nous n'aurions pas pu en arriver à ce stade où nous sommes. Et sur ce point, une mention particulière doit être décernée à la Direction générale des élections, à la tête de laquelle se trouve le contrôleur général de police, Thiendella Fall. Cette même direction qui compte en son sein d'éminents commissaires de police, mais également magistrats et autres fonctionnaires qui, depuis plus d'une vingtaine d'années, s'adonnent à des tâches quotidiennes dont le résultat a permis d'avoir régulièrement des élections apaisées. Ce n'est pas la première fois qu'ils sont à pied d'œuvre pour organiser les différentes opérations électorales. Depuis 2002, et de façon ininterrompue, à quelques exceptions près, nous avons la même équipe. Donc, essayer de les discréditer ou mettre en doute leur impartialité, je pense, est un exercice qu'on pouvait éviter. Et je vais aussi en profiter pour répondre à certaines interpellations sur un rappel de règles administratives régissant le fonctionnement normal de ce que nous connaissons au Sénégal comme structure. J'ai tantôt entendu, un peu partout, chez certains acteurs, souligner que l'administration a le devoir de recevoir les courriers qui lui sont destinés. Oui, c'est vrai, mais dans chaque administration, il y a un bureau du courrier. Or, quand il s'agit de la réception des dossiers de candidature et des listes de parrainage, je voudrais renvoyer, donc, très humblement, à l'article L176 du Code électoral, qui prévoit que le ministre de l'Intérieur institue par arrêté la commission qui a en charge de recevoir les listes de parrainage et les dossiers de candidature. Et cette commission a des compétences qui sont encadrées, non seulement dans la matière, mais également dans les délais pendant lesquels elle peut les recevoir. Donc, sous ce rapport, je voudrais donc rappeler simplement que quand on est dans une administration, quelle qu'elle soit, encore que ici, je l'ai souligné, il ne s'agit pas de la Direction générale des élections, mais il s'agit d'une commission qui, certes, siège aujourd'hui à l'intérieur de la Direction générale des élections, mais j'aurais même pu la déplacer ailleurs, parce qu'il n'y a aucune précision qui est donnée quant à sa présidence, mais également quant à sa composition. De sorte que je pense qu'après ces précisions, tout le monde saura à quoi s'en tenir quand il s'agit du respect des procédures
dans notre pays. Et cela contribuera fortement à apaiser les esprits pour qu'on se dirige tranquillement, comme par le passé, vers des élections libres, transparentes et démocratiques. Il ne fait l'objet d'aucun doute que concernant l'administration, les droits des uns et des autres seront respectés. Mais tout autant, quand il s'agira aussi de faire supporter les obligations aux uns et aux autres, il n'y aura pas d'hésitation pour les faire respecter. Et ça, je me veux très clair sur ce point.